Le but de la vie est de vivre une vie qui a du sens. Si votre job ne vous plaît pas, pourquoi vous plaignez-vous quand vous le perdez? Jay Samit. Bienvenue sur la chaîne Obsidian Mania. Chaque matin, une nouvelle chance s'offre à vous. Imaginez-vous sautant du lit, débordant d'énergie et prêt à conquérir le monde. C'est dans cet esprit que je vous invite à découvrir Jay Samit. Un pionnier. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jay Samit est un visionnaire. Il a transformé des industries entières avec ses idées d'un autre genre. Ce voyage que nous entreprenons ensemble s'inspire de lui. Jay Samit nous tend la main, nous poussant à franchir les 3 barrières qui empêchent de réussir. Il parle à ceux qui aspirent à plus. À vous qui voulez donner du sens à votre vie, transformer le quotidien en extraordinaire. Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. Jay Samit est un entrepreneur, un mentor, un guide pour tous ceux qui veulent marquer leur époque. Sa vie est un testament à la puissance de l'innovation et de la transformation personnelle. Avec lui, apprenons à voir au-delà de nos limites. C'est une invitation à l'aventure, à ceux qui rêvent de laisser une empreinte durable. Voici ce que Jay Samit raconte sur ces 3 obstacles qui selon lui empêchent de réussir. Votre travail. Votre carrière vous comble-t-il? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi échangez-vous la seule vie que vous avez pour quelque chose que vous ne voulez pas? Et maintenant, voici le vrai paradoxe. Si votre travail ne vous comble pas, pourquoi nous plaignons-nous quand nous le perdons? Mais cela ne doit pas être ainsi. Vous pouvez changer. Vous êtes aussi illimité que l'univers. Il est temps de vous disrupter vous-même. Il est temps de retirer les œillères auto-imposées. De retirer les chaînes des années renforcées par les parents, les enseignants et d'autres qui vous ont dit ce que vous ne pouviez pas faire. Ne laissez pas les personnes qui ont renoncé à leurs rêves vous empêcher de poursuivre les vôtres. Voici les 3 mensonges que vous devez arrêter de vous dire pour ne pas rester esclave de la vie que vous ne voulez pas. 1. Je ne suis pas assez intelligent pour réussir. Dès mon jeune âge, on m'a dit que j'étais inférieur. Je n'ai pas parlé avant 4 ans. J'ai eu du mal à apprendre à lire. Et puis, en première année, lorsque l'enseignant a divisé la classe en 3 groupes de lecture, les aigles, les faucons et les poulets, même à ce moment-là, je savais que je ne voulais pas être un poulet. Il s'avère que je suis dyslexique. Mon cerveau est câblé différemment de la norme. Étiqueter les enfants comme différents les met sur un chemin qui les fait croire qu'ils sont inférieurs aux autres. Dans la vie, vous obtenez seulement ce que vous croyez mériter. Et on m'enseignait que je ne méritais pas le succès. J'étais tellement embarrassé par mon incapacité à lire, que chaque fois qu'un projet de groupe était assigné, je me portais volontaire pour le diriger afin de pouvoir déléguer ce que je ne pouvais pas faire, et masquer mes insuffisances à mes pairs. Il s'avère que c'est une excellente formation pour un entrepreneur. Commencez par démanteler les doutes sur vos capacités intellectuelles. Souvent, nous nous accrochons à l'idée que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents pour atteindre nos rêves. Mais Jay Samit nous montre que nos différences, y compris les défis comme la dyslexie, sont en réalité nos plus grandes forces. Ils nous permettent de voir le monde sous un angle unique, à l'instar de visionnaires tels que Steve Jobs. Notre unicité est notre plus grand atout, le moteur de l'innovation et du changement. 2. Je vais échouer. La peur de l'échec est le voleur le plus diabolique sur Terre. Elle vous vole votre succès dans le monde de vos créations. La peur, c'est accepter que les chances sont contre vous. C'est la même chose qu'accepter la défaite avant de commencer. La peur est la raison pour laquelle la plupart des gens ne sont pas prêts à risquer ce qu'ils ont pour l'opportunité d'avoir quelque chose de mieux. La peur crée une paralysie. Elle vous incite à sacrifier vos objectifs et votre autonomie. Il est crucial de reconnaître que la peur de l'échec est un obstacle majeur, mais surmontable. L'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers le succès. Des légendes comme Walt Disney et Bill Gates ont vécu des échecs retentissants avant de construire des empires. Ces moments ne sont pas des arrêts, mais des tremplins qui nous propulsent vers nos objectifs. 3. Je n'ai pas les ressources pour réussir. Si seulement j'avais l'argent ou les contacts, je réussirais.
Examinons chacun de ces facteurs. Un à la fois. D'abord, l'argent. Je n'avais pas le financement et la version adulte de Bleu Chien à manger mes devoirs. La simple vérité est que plus de 70% des milliardaires les plus riches du monde sont des self-made men et ils disposent des mêmes 24 heures dans une journée que vous et moi. Grâce à la connectivité mobile, au débit et aux médias sociaux, il faut maintenant 95% de capital en moins pour lancer une start-up qu'il y a juste une décennie. La croyance que nous manquons de ressources pour réussir est une autre illusion à dissiper. La véritable magie réside dans notre capacité à innover avec ce que nous avons, à voir au-delà des limites matérielles pour créer des opportunités. Les histoires de succès les plus inspirantes viennent souvent de ceux qui ont démarré avec peu, mais qui ont su utiliser leur créativité et leur détermination pour changer le monde. J'ai une question pour vous. Préféreriez-vous travailler 40 heures par semaine dans un emploi que vous détestez ou 80 heures par semaine à faire un travail que vous aimez? Le vrai défi pour chacun de nous, pour regagner notre autonomie, est de déterminer où nous pensons pouvoir avoir le plus d'impact, de poursuivre notre but. Pour changer qui vous êtes, vous devez d'abord changer qui vous pensez être. Il est temps de vous disrupter vous-même. Le concept clé, la disruption. La disruption n'est pas juste un mot à la mode du monde des affaires, c'est un état d'esprit, une façon de voir le monde et notre place en lui. C'est l'art de remettre en question le statu quo, de démanteler les structures établies pour créer quelque chose de nouveau, de meilleur. En embrassant notre unicité, en apprenant de nos échecs et en utilisant au mieux nos ressources, nous sommes tous capables de devenir des agents de disruption. Embrassons ensemble la disruption. C'est un appel à changer radicalement notre manière de voir la vie et le travail. Pas juste un petit ajustement, mais une révolution de nos valeurs, nos ambitions. C'est comment nous façonnons notre contribution au monde. En décidant de disrupter, nous transformons non seulement notre existence, mais nous marquons aussi positivement nos sociétés. Une telle démarche ouvre un univers de possibilités. Des innovations qui ont le pouvoir de changer le cours des choses. Le moment est venu de faire de vos rêves une réalité tangible. Ne vous contentez pas de vivre. Aspirez à laisser une marque indélébile. Chaque jour est une chance de façonner le monde à votre image. De refléter les changements que vous désirez. La disruption, c'est un choix. Celui de délaisser l'ordinaire au profit de l'extraordinaire. Elle nous pousse à prendre des risques, à voir chaque échec comme une leçon. C'est une invitation à cultiver une mentalité de croissance. À voir les défis comme des tremplins vers de nouvelles compétences et des découvertes. Soyez le changement. Cette maxime nous rappelle que tout commence en nous. En incarnant les valeurs que nous chérissons, nous inspirons les autres. Choisir de disrupter, c'est choisir une vie riche et pleine. C'est briser les barrières du possible. Laisser un héritage qui défie le conventionnel. Faisons ce choix audacieux. Vivez de manière à laisser une empreinte indélébile. Devenez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. La disruption commence par un choix, celui de refuser l'ordinaire pour embrasser l'extraordinaire. Je me demandais si le livre « Disruptez-vous » pouvait m'intéresser. J'ai écouté la conférence TED de l'auteur qui m'a convaincu de me procurer le livre pour en savoir plus. Merci de votre écoute. Retrouvez d'autres contenus sur la chaîne et sur obsidianmania.com. À bientôt.